Il existe en France une carte que personne ne veut vraiment regarder en face, celle des territoires abandonnés. Des départements entiers où l'État se retire progressivement, où les services publics ferment les uns après les autres, où trouver un médecin est devenu une quête épuisante, où les urgences les plus proches sont à 1 heure de route, où les maternités ont fermé, où les classes scolaires comptent trop peu d'élèves pour rester ouvertes, où les gares ne sont plus desservies et où les préfectures réduisent leurs horaires d'ouverture. Des territoires que la République a officiellement promis de ne pas abandonner et qu'elle abandonne pourtant, dans les faits, semaine après semaine, fermeture après fermeture. François Bayrou lui-même a déploré le parcours d'obstacles qu'est pour des millions de Français l'accès aux soins en annonçant un plan d'urgence en avril 2025. Tous les territoires souffrent de difficultés d'accès aux soins selon des degrés variables. Ces territoires sont bien souvent des territoires abandonnés de la République. Fermeture des écoles et des services publics, délocalisation des entreprises, mais aussi territoires de non-droit. Ces mots, territoires abandonnés de la République, ne viennent pas d'un opposant politique ou d'un commentateur alarmiste. Ils viennent d'un syndicat médical qui décrit la réalité de dizaines de départements français en 2026. Près de 8 millions de Français vivent dans un désert médical et ne peuvent consulter plus de 2 fois par an un praticien. Et ce chiffre, déjà alarmant, sous-estime la réalité réelle car il ne mesure que l'accès aux médecins généralistes, pas l'accès aux spécialistes, aux maternités, aux urgences ou aux services hospitaliers dont la fermeture progressive transforme des territoires entiers en zones grises de la santé publique française. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 départements où cette tendance est la plus avancée. Ceux pour lesquels les données disponibles en 2026 dessinent le tableau le plus préoccupant d'un effondrement progressif des services publics. Non pas pour désespérer de ces territoires ni de leurs habitants, mais pour nommer une réalité que les discours officiels euphémisent systématiquement. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine nous publions des analyses documentées sur les réalités françaises que les discours officiels n'osent pas présenter aussi clairement. Si cette vidéo vous est utile, votre abonnement nous permet de continuer. En 10e position, un département du centre de la France dont le nom est devenu, dans les rapports officiels et les études académiques, le symbole de la désertification rurale française, un territoire dont la trajectoire démographique et l'effondrement des services constituent un cas d'école documenté depuis des décennies. C'est l'Indre. L'Indre est l'un de ces départements dont le déclin est tellement documenté, tellement ancien et tellement régulièrement cité dans les rapports officiels qu'il en est presque devenu banal. Et pourtant, sa situation en 2026 n'a rien de banal. C'est celle d'un département qui cumule un potentiel fiscal parmi les plus faibles de France métropolitaine, une population en déclin continu depuis des décennies, une désertification médicale avancée et des services publics dont la réduction progressive crée un environnement de moins en moins viable pour les habitants qui y restent. L'Indre figure parmi les 12 départements les plus pauvres de France bénéficiaires de la dotation de fonctionnement minimale, une liste qui dit tout de sa situation financière structurelle. La désertification médicale dans l'Indre est l'une des plus documentées de France. Des cantons entiers sans médecin généraliste, des délais de consultation qui s'allongent d'année en année et une situation qui ne s'est pas améliorée malgré des années de plans et de promesses gouvernementales. Pour les habitants âgés, qui représentent une proportion croissante de la population de ce département qui vieillit, cette réalité médicale est une menace quotidienne concrète. Un malaise cardiaque, une chute, une urgence médicale à plusieurs dizaines de kilomètres du premier service d'urgence, voilà la réalité de centaines de milliers de Français dans des départements comme l'Indre. Dans ces départements ruraux comme la Creuse ou l'Ariège, le taux de pauvreté dépasse souvent les 17 ou 18%. Le problème, l'isolement et la disparition des services de proximité. L'Indre partage ces caractéristiques. Une pauvreté rurale souvent invisible, des agriculteurs retraités aux pensions insuffisantes, des jeunes qui partent dès leur majorité vers des villes qui offrent des perspectives que leur département natal ne peut plus fournir. Et un cercle vicieux de déclin que les politiques publiques n'ont pas réussi à briser. En 9e position, un département des Ardennes dont le déclin industriel et la pauvreté persistante en font l'un des territoires les plus fragilisés du Grand Est, avec des services publics qui reculent dans une région déjà profondément marquée par la désindustrialisation. Direction les Ardennes. Les Ardennes sont l'un des départements français dont le déclin est le plus directement lié à la désindustrialisation. Une région dont l'économie s'était construite autour de la métallurgie et de la fonderie, et dont la fermeture progressive de ces industries depuis les années 1980 a produit des effets dévastateurs sur le tissu économique et social local.
Les Ardennes figurent parmi les départements au niveau de vie médian les plus bas de France métropolitaine, entre 20 000 et 21 000 euros annuels selon l'INSEE. Un indicateur qui se traduit concrètement par des ressources fiscales insuffisantes pour le département, limitant sa capacité à maintenir des services publics de qualité. La désertification médicale dans les Ardennes est particulièrement marquée, des zones rurales entières, sans médecin généraliste, des urgences de Charleville-Mézières sous pression constante, et une médecine scolaire dont les effectifs sont insuffisants pour répondre aux besoins d'une population scolaire souvent vulnérable. Dans des départements comme l'Essonne, seuls 16 des 36 postes budgétisés de médecins scolaires sont pourvus, une réalité qui se retrouve dans les Ardennes avec les mêmes proportions alarmantes. Le sentiment d'abandon dans les Ardennes est documenté et régulièrement exprimé par les élus locaux et les habitants. Un sentiment que les fermetures de services, les restructurations hospitalières et le recul des effectifs dans les administrations locales rendent de plus en plus difficile à contredire avec des arguments factuels. Les Ardennes votent régulièrement pour les partis qui portent le discours de l'abandon territorial, pas par idéologie abstraite, mais parce que ce discours correspond à une réalité vécue quotidiennement dans la chair des habitants. En 8e position, un département du centre de la France dont le niveau de vie médian est parmi les plus bas de métropole et dont la désertification médicale, commerciale, scolaire a atteint en 2026 un stade que les plans gouvernementaux successifs n'ont pas su enrayer. C'est la Creuse. La Creuse est le département le plus pauvre de France métropolitaine selon le potentiel fiscal par habitant. La Creuse est le département avec le potentiel fiscal le plus faible, avec un indice synthétique de 257 euros par habitant. Ce chiffre dit tout de la capacité structurelle de ce département à financer ses services publics, une capacité si limitée qu'elle dépend presque entièrement des transferts de l'État pour maintenir un niveau minimal de fonctionnement. La lente désertification qui a frappé cette ancienne terre d'émigration a scellé son destin parmi les territoires les plus modestes de métropole, avec un niveau de vie médian parmi les plus bas de France. Dans la Creuse, la pauvreté touche principalement les agriculteurs retraités qui vivent avec des pensions de misère, parfois moins de 800 euros, et des jeunes qui ne trouvent pas de débouchés locaux. Le coût de la mobilité est ici le facteur clé. Sans voiture, vous ne faites rien. Cette réalité, la dépendance absolue à l'automobile dans un territoire où les transports en commun sont quasi inexistants, amplifie tous les autres problèmes. Un rendez-vous médical à 50 km devient une journée perdue pour quelqu'un qui n'a pas de voiture ou qui ne peut plus conduire. Une démarche administrative dans la préfecture devient une expédition pour un habitant d'un village isolé. La désertification médicale creusoise est parmi les plus avancées de France. Le ministère chargé de la Santé a publié en juin 2025 la cartographie des 151 zones prioritaires qualifiées de zones rouges, et la Creuse concentre plusieurs de ces zones. Les plans gouvernementaux annoncent des solutions, mais les délais de mise en œuvre sont longs, les médecins formés n'arriveront pas avant plusieurs années dans ces territoires. Et dans l'intervalle, des habitants continuent de vivre sans accès suffisant aux soins de base. En 7e position, un département du Massif central dont l'isolement géographique, la faiblesse de la base fiscale et la dépendance au transfert de l'État créent une fragilité structurelle que la moindre réduction des dotations publiques peut transformer en crise des services. C'est la Lozère. La Lozère est le département le moins peuplé de France métropolitaine avec environ 76 000 habitants, un chiffre qui dit tout de la difficulté à maintenir des services publics sur un territoire aussi vaste et aussi peu dense. En Lozère, chaque hôpital, chaque gendarmerie, chaque école, chaque bureau de poste dessert une aire géographique immense pour un nombre d'habitants très restreint, créant un coût par habitant des services publics qui est structurellement très supérieur à la moyenne nationale sans que les ressources fiscales locales puissent compenser cette réalité. La Lozère est le 3e département avec le potentiel fiscal le plus faible, ce qui signifie que sa capacité à financer ses propres services dépend massivement des dotations de l'État. Dans un contexte de compression budgétaire nationale, cette dépendance est une vulnérabilité majeure. La moindre réduction des dotations de fonctionnement, le moindre départ à la retraite non remplacé dans un hôpital ou une école, la moindre fermeture d'un service administratif, tout cela produit des effets immédiatement visibles et douloureux dans un département aussi petit et aussi dépendant. Le taux de chômage peut être faible en Lozère ou dans le Cantal, mais le taux de pauvreté est plus élevé qu'ailleurs parce que les revenus des actifs sont plus faibles. Ce paradoxe lozérien, peu de chômage mais beaucoup de pauvreté, reflète une économie locale dont les emplois disponibles sont peu rémunérateurs, concentrés dans l'agriculture, l'artisanat et les services à la personne. Une économie qui ne génère pas les revenus fiscaux nécessaires pour financer les services publics dont la population a besoin. En 6e position, un département du nord de la France dont la combinaison de pauvreté massive, de chômage élevé et de services publics sous tension en fait l'un des territoires les plus difficiles à administrer de France métropolitaine. Direction le Pas-de-Calais.
On arrive à la moitié de ce classement. Et si vous lisez ces informations sans être abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer à produire ces analyses documentées que vous ne trouverez pas facilement ailleurs. Abonnez-vous maintenant et continuons. Le Pas-de-Calais est l'un des départements français dont les difficultés sont les plus anciennes et les plus résistantes aux politiques publiques. Un héritage industriel minier et sidérurgique dont la désindustrialisation a produit des effets durables sur le tissu économique et social, des villes entières construites autour d'une mine ou d'une usine qui n'existe plus, des populations dont les qualifications ne correspondent plus aux emplois disponibles, et un taux de pauvreté qui place le département parmi les plus touchés de France métropolitaine. La désertification médicale dans le Pas-de-Calais n'est pas la même que dans les départements ruraux du Massif central ou de la Diagonale du Vide. Elle se produit dans un contexte urbain et périurbain dense, avec des populations qui ont des besoins de santé particulièrement importants liés à des décennies de travail dans des industries pénibles. Des pathologies chroniques liées à l'exposition professionnelle, des maladies cardiovasculaires, des problèmes respiratoires, autant de besoins médicaux qui se heurtent à une offre de soins insuffisante dans certaines zones du département. Les urgences hospitalières du Pas-de-Calais sont régulièrement sous tension, saturées par des patients qui n'ont pas pu obtenir de rendez-vous chez un médecin de ville dans des délais raisonnables. Les services publics dans le Pas-de-Calais subissent également la pression budgétaire qui touche tous les départements, mais avec des effets amplifiés par la taille de la population bénéficiaire des aides sociales. Un département avec un taux de pauvreté élevé dépense davantage en aide sociale et dispose de moins de ressources fiscales pour financer ses autres services, une équation structurellement défavorable qui se traduit par des réductions de services dans les domaines non obligatoires. En 5e position, un département du sud de la France dont le taux de pauvreté est l'un des plus élevés de métropole et dont la combinaison de désertification rurale et de concentration de difficultés sociales dans ces villes en fait l'un des territoires les plus fragiles du pays, voici les Pyrénées-Orientales. Les Pyrénées-Orientales sont un département paradoxal, une destination touristique réputée, une côte catalane attractive, une richesse culturelle et naturelle indéniable. Et pourtant, l'un des départements métropolitains avec le taux de pauvreté le plus élevé. La pauvreté est particulièrement marquée dans les Pyrénées-Orientales, entre 18,4 et 21,2%, un niveau qui se classe parmi les plus défavorables de France métropolitaine et qui dit tout des inégalités criantes entre la façade littorale touristique et les territoires ruraux intérieurs. Perpignan, préfecture du département, concentre des difficultés sociales d'une ampleur exceptionnelle. La ville possède plusieurs quartiers parmi les plus défavorisés de France selon l'INSEE, avec des taux de pauvreté qui dépassent les 70% dans certaines zones. Cette concentration de précarité dans la ville principale du département crée une pression considérable sur les services publics locaux. Écoles, services sociaux, services de santé, qui doivent répondre à des besoins immenses avec des ressources structurellement insuffisantes. La désertification médicale dans les zones rurales des Pyrénées-Orientales, notamment dans les cantons montagnards et les zones intérieures éloignées de la côte, est une réalité documentée depuis plusieurs années. Des communes sans médecins généralistes, des délais d'attente pour les spécialistes qui s'allongent d'année en année, et une population âgée dont les besoins de soins croissants se heurtent à une offre médicale insuffisante. Les zones prioritaires identifiées dans le pacte gouvernemental contre les déserts médicaux incluent plusieurs territoires des Pyrénées-Orientales, une reconnaissance officielle d'une urgence que les habitants connaissaient depuis longtemps. En 4e position, un département du Massif central dont le potentiel fiscal est parmi les 3 plus faibles de France et dont la spirale de dépopulation aggrave chaque année la capacité du département à maintenir ses services publics face à une base fiscale qui rétrécit inexorablement, c'est le Cantal. Le Cantal est l'un des 3 départements métropolitains avec le potentiel fiscal le plus faible. Le Cantal présente le 4e potentiel fiscal le plus faible de France et figure parmi les bénéficiaires de la dotation de fonctionnement minimale. Ce n'est pas un hasard si c'est précisément dans le Cantal que François Bayrou a choisi d'annoncer son plan contre les déserts médicaux en avril 2025. C'est dans ce département que le Premier ministre a dénoncé le parcours d'obstacles qu'est pour des millions de Français l'accès aux soins. Un choix de lieu qui dit tout de la profondeur de la crise dans ce territoire. La médecine scolaire dans des départements comme le Cantal est dans un état critique. La situation des médecins scolaires est encore plus catastrophique, on est en dessous de 600 titulaires au niveau national et beaucoup de collègues sont en partance alors qu'ils sont loin de la retraite. Ils ont simplement envie d'arrêter. Dans un département où les effectifs scolaires sont réduits et dispersés sur un territoire vaste, cette situation est particulièrement dramatique. Des enfants qui passent leur scolarité sans jamais voir un médecin scolaire, sans que les difficultés médicales ou les retards de développement ne soient détectés à temps. La dépopulation continue du Cantal est à la fois une cause et une conséquence de l'effondrement des services publics. Moins d'habitants signifie moins de ressources fiscales pour financer les services, ce qui rend le territoire moins attractif pour les nouvelles familles, ce qui produit encore moins d'habitants.
Ce cercle vicieux est particulièrement difficile à briser dans des départements dont la base économique, essentiellement agricole dans le cas du Cantal, ne génère pas les emplois et les revenus nécessaires pour attirer une population suffisante pour maintenir la viabilité des services. En troisième position, un département dont le nom est associé dans l'imaginaire collectif à la désertification rurale la plus avancée de France, un territoire qui concentre tous les facteurs qui conduisent à l'effondrement des services publics et dont la situation en 2026 ne montre aucun signe d'amélioration significative. C'est la Haute-Marne. La Haute-Marne est l'un de ces départements dont le déclin est si avancé qu'il est difficile de trouver des arguments crédibles pour contredire le tableau que les statistiques dressent. La Haute-Marne figure parmi les 12 départements les plus pauvres de France bénéficiaires de la dotation de fonctionnement minimale, avec un potentiel fiscal qui classe le département parmi les plus dépendants des transferts de l'État. Le niveau de vie médian de la Haute-Marne se situe entre 20 000 et 21 000 euros annuels, parmi les plus bas de France métropolitaine. La désertification médicale en Haute-Marne est parmi les plus documentées de France. Des cantons entiers sans médecins généralistes, des hôpitaux de proximité dont les services ont été progressivement réduits, une maternité dont les fermetures et restructurations ont contraint des femmes enceintes à parcourir des dizaines de kilomètres pour accoucher dans des conditions sécurisées. Ces fermetures ne sont pas des décisions indifférentes, elles sont le résultat de calculs budgétaires qui pèsent le coût de maintenir un service peu utilisé contre les économies des réalisables en le centralisant. Des calculs qui oublient systématiquement le coût humain pour les habitants qui n'ont plus accès à ces services à une distance raisonnable. Les services publics non médicaux reculent également en Haute-Marne, des bureaux de poste réduits à quelques heures d'ouverture par semaine, des gendarmeries dont les effectifs diminuent, des administrations qui ferment leurs guichets physiques au profit de services numériques que les populations âgées et peu connectées de ces territoires ruraux ne savent pas utiliser. La dématérialisation des services publics, présentée comme un progrès, est vécue comme un abandon supplémentaire dans des territoires où la fracture numérique recouvre exactement la fracture sociale déjà existante. En deuxième position, un département du Nord dont les indicateurs socio-économiques le placent régulièrement parmi les plus difficiles de France métropolitaine, avec une pauvreté massive, un chômage élevé et des services publics saturés par des besoins qui dépassent structurellement leurs capacités. Direction le Nord. Le Nord est le département de France métropolitaine où vivent le plus grand nombre de personnes pauvres en valeur absolue. Non pas parce que son taux de pauvreté est le plus élevé de métropole, mais parce que c'est l'un des départements les plus peuplés et que sa pauvreté est massive et concentrée géographiquement. En 9e position, avec un taux de pauvreté de 20%, on trouve le département du Nord dans les Hauts-de-France, une région où la pauvreté est importante. Et dans certaines zones du département, Roubaix, Tourcoing, Valenciennes, certains quartiers de l'île, la concentration de pauvreté est parmi les plus élevées de France. Les services publics dans le Nord sont structurellement sous tension. Des hôpitaux dont les urgences accueillent des flux de patients qui dépassent leur capacité, des écoles dont les classes sont surchargées dans les quartiers les plus défavorisés, des services sociaux submergés par des demandes qui excèdent leurs moyens. Le problème de la médecine scolaire illustre cette réalité. Dans un département comme le Nord, les besoins en médecine préventive et en détection précoce des troubles sont particulièrement importants, mais les effectifs de médecins scolaires sont très insuffisants. Ce qui rend la situation du Nord particulièrement difficile à résoudre, c'est la combinaison d'une base fiscale insuffisante, malgré la taille du département, avec des charges sociales parmi les plus élevées de France. Un département pauvre doit dépenser davantage en aides sociales obligatoires et dispose de moins de marge pour financer ses services discrétionnaires. C'est une équation que les gouvernements successifs n'ont pas réussi à résoudre malgré des années de politiques spécifiques et dont les habitants du Nord continuent de payer le prix dans leur quotidien. Et en première position, le département dont l'effondrement des services publics est le plus documenté, le plus avancé et le plus dramatique de tout le territoire national. Avec une situation qui devrait interpeller la conscience collective française bien davantage qu'elle ne le fait. C'est Mayotte. Mayotte est en première position de ce classement, et cette position est incontestable selon tous les indicateurs disponibles. Avec un taux de pauvreté qui dépasse les 67% selon les critères nationaux, un taux de chômage structurellement très élevé, et des services publics dont les capacités sont dépassées depuis des années par une pression démographique et migratoire sans équivalent sur le territoire national, Mayotte présente en 2026 le tableau le plus préoccupant de l'ensemble du territoire français. La pauvreté est encore bien plus étendue à Mayotte, mais les données précises manquent pour la mesurer complètement, ce qui signifie que les chiffres disponibles sous-estiment probablement la réalité. Le système de santé à Mayotte est au bord de l'effondrement. Un hôpital unique pour l'ensemble du territoire, des services saturés en permanence, une pénurie chronique de médecins et de personnel soignant. Le cyclone Chido de décembre 2024 a révélé au grand jour la fragilité des infrastructures mahoraises, des quartiers entiers de bidonvilles dévastés, des constructions précaires qui n'ont pas résisté au vent,
une reconstruction lente et insuffisante, une population sinistrée qui attend une aide de la République à la hauteur des dégâts. Les zones rouges identifiées dans le cadre du pacte gouvernemental contre les déserts médicaux incluent des territoires de Mayotte dont la situation médicale est parmi les plus critiques de France. Le système éducatif mahorais est dans un état de crise qui n'a pas d'équivalent en France. Des établissements surpeuplés, des enseignants insuffisants pour une population scolaire en forte croissance, des taux de déscolarisation qui restent trop élevés. Ces défaillances éducatives ont des conséquences directes sur les perspectives d'avenir des jeunes mahorais. Un déficit de formation qui se traduit par des difficultés d'insertion professionnelle et par une dépendance accrue aux aides sociales dans un territoire dont les ressources sont déjà insuffisantes. Mayotte est territoire français depuis 2011 et ses habitants méritent en 2026 des services publics qui correspondent aux engagements de la République. Ces 10 départements nous disent quelque chose d'essentiel que la France n'a pas encore voulu entendre pleinement, que l'égalité républicaine n'est pas une réalité, mais une promesse, et que dans des dizaines de territoires, cette promesse est quotidiennement trahie par des services publics insuffisants, des déserts médicaux qui s'étendent et des investissements qui arrivent trop tard et trop peu. La question n'est pas de savoir si ces territoires méritent d'être aidés, ils méritent une réponse publique à la hauteur de leurs difficultés. La question est de savoir si la France est capable de regarder ces réalités en face et d'y apporter les réponses structurelles qu'elle réclame depuis des décennies, plutôt que des plans de communication régulièrement annoncés et régulièrement insuffisants. Si cette vidéo vous a dit des choses que vous attendiez d'entendre, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui vit dans l'un de ces départements et abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer nos prochaines analyses. Dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'un de ces départements ? Qu'est-ce que la réduction des services publics a changé concrètement dans votre quotidien ?